Hello tout le monde! Ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo parce que ça fait un moment que je voulais faire la vidéo, hein. Pour ceux qui m'ont suivi dans mes ateliers, bon, ça fait longtemps que je lui en parle et que j'arrivais pas à trouver le temps. Et là, je me suis dit que c'était vraiment le moment. Déjà parce que demain, il y a un gros passage en bélier où on a je ne sais plus combien de planètes au niveau astrologique en bélier, donc on sait que là, il va y avoir un avant-après. Je vais pas aller sur ça parce que je pense qu'il y a plein d'autres gens dans l'astrologie qui l'ont très bien fait, très bien dit, donc c'était pas vraiment le sujet. Mais je voulais revenir un petit peu avant et tout ce qui s'est passé depuis le 21 mars pour vraiment voir le fil conducteur et de ce qu'on nous propose. On sait déjà que depuis le 21 mars, bon, bah, il y a eu déjà un gros switch. Pour ceux qui l'ont ressenti, c'est vraiment le début de l'année 2026, hein, on est d'accord, la rentrée dans le printemps, et il y a un avant-après. Donc il y avait déjà beaucoup de choses à nettoyer, beaucoup de choses à purifier. À partir du 21 mars, il y a eu une sorte de soulagement déjà. Et puis on est vraiment rentré dans tout ce qui devait être nettoyé se libère. Ok. Il y avait aussi le fil conducteur, c'était en gros ce qui me venait, c'était c'est plus l'heure de l'ego, c'est vraiment l'heure du cœur. En fait. Et ça fait déjà depuis 2025, mais c'était vraiment en profondeur dans le travail de début d'année 2026. Bon, bah là, on est encore plus dedans, hein, c'est vraiment ce temps du cœur, ce temps de l'ouverture du cœur. C'est plus le temps de briller, en fait. Ça marchera plus. Voilà. C'est le temps plutôt de rayonner, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, euh, bah, briller, en fait, ça éblouit hein, les gens, et puis c'est surtout pour soi, alors que rayonner, c'est vraiment avec le cœur et c'est pour l'autre. Là, je pense qu'on est vraiment en train de débuter l'ère du Verseau et qu'on est vraiment dans l'histoire de la communauté de l'autre. Et c'est aussi qu'est-ce que je sers? Qu'est-ce que je sers? À quoi je suis au service d'eux? Est-ce que je suis au service du cœur? Est-ce que je suis au service de mon ego? Est-ce que je suis au service de mon pouvoir? Ou est-ce que je suis au service de ma puissance pour le monde? Donc il y a tout ça qui se joue aujourd'hui. Et je pense que demain, ça va être un peu la mise en lumière de justement où on en est là-dessus, où on en est notre ego, où on en est notre colère aussi d'injustice, parce que tout ça remonte aussi pour vraiment être nettoyé. Euh, Ça travaille vraiment. Moi, le mot qui me vient depuis début mars, c'est vraiment la survie, c'est terminé. Voilà. La survie, c'est terminé, la guerre est terminée, le combat est terminé en fait. Il y a plus rien à combattre en fait. Euh, Là, il n'y a plus qu'à être. Et en fait, il y a plus rien à faire non plus. On n'est plus dans faire les choses pour améliorer, mais d'accueillir plutôt tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a déjà travaillé en profondeur, et d'accueillir en fait la récolte en fait, de ce qu'on a semé. Mais parfois, bah, on n'a pas semé ce qu'on voulait, ou on a mal semé, et puis bah, la récolte, elle ne nous plaît pas, ou il y a des difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est inéluctable ou inchangeable, mais en tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est plus à se poser les questions de maintenant que j'ai travaillé sur ça, que la survie est terminée, je suis dans la vie. Et il y a un changement radical là-dessus, parce que quand on est en survie, on supporte beaucoup de choses. On dit oui à des choses qu'on ne devrait pas dire oui, ou on est dans l'hypervigilance, on fait attention à tout. On n'est pas vraiment pleinement dans la vie, dans la béatitude et dans le je profite, en fait. Et là, on nous invite à aller plutôt là-dedans. Il y a déjà des gens qui le sentent, mais c'est bizarre d'être dans la vie pleinement et d'être sorti de la survie aussi, parce que quand on est habitué à la survie, on est habitué à l'inconfort, on est habitué à être dans la dureté, par exemple, et donc là, à être dans le confort, d'être dans la douceur, d'être dans l'accueil de ce qui se joue tous les jours, dans la paix. Euh, et bah, ça peut renvoyer aussi des peurs, bizarrement, de la peur de la vie, c'est-à-dire de la peur de mourir, de la peur que ça s'arrête, parce que finalement on est bien. Donc il y a plein de choses qui se mélangent à tout ça. Et bizarrement, on est sortis tous de la survie, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde, hein. Alors tout le monde n'a pas la même survie, et puis tout le monde n'a pas vécu la survie au même niveau, hein. Mais c'est la fin de la survie, et finalement, la question c'est pourquoi, à l'extérieur et dans le monde en général, on veut nous remettre en survie, alors que énergétiquement la survie c'est terminé. Ça c'est intéressant. Voilà. Et donc, c'est pareil, si j'ai pris le temps de faire tout le travail d'introspection depuis déjà plusieurs années, c'est pareil, ça j'irai pas dans les dates précises, mais en tout cas depuis plusieurs années,
Et juste déjà l'année dernière, mais si on a le temps, on a pris le temps d'être dans l'introspection, d'aller voir les choses en profondeur, euh, là, c'est est-ce que maintenant je suis connectée à ma lumière intérieure? Est-ce que ma lumière intérieure, elle est allumée et du coup, elle est safe, elle est puissante et quoi qu'il arrive à l'extérieur, ça ne bouge pas. Je suis dans ma sécurité, je suis dans ma souveraineté, je suis dans ma puissance et pas mon pouvoir. Je suis dans ma puissance et je suis bien, je suis en paix. Et quoi qu'il arrive à l'extérieur, évidemment, ça peut m'atteindre, ça peut me toucher, mais ça vient pas atteindre ma paix. Voyez. Donc la question c'est est-ce que j'ai activé ma lumière intérieure ou est-ce que j'attends encore que la lumière vienne de l'extérieur? Et là, je ne suis pas à même d'être complètement safe dans ma lumière. Je, je, je suis dépendant de ce qui se joue à l'extérieur. Donc vraiment, c'est ça qui va se révéler aujourd'hui. Donc oui, si il y a un conflit ou s'il y a quelque chose au niveau mondial, parce que clairement demain, je ne sais pas ce que ça annonce, mais on est quand même dans le bélier, donc le bélier c'est quand même c'est quand même le feu, c'est quand même l'ego parfois, puis ça peut être la colère, enfin, mais ça peut être le renouveau aussi. Mais voilà, et chacun va le vivre indépendamment, différemment. C'est-à-dire, est-ce que je recommence complètement un nouveau cycle? Donc là, par exemple, je quitte la survie, je suis complètement dans la vie, je change de vie également. Soit je suis encore dans la résistance et puis je peux être encore dans vouloir me battre. Et là, on est dans l'excès de la colère ou de la guerre. Bon, on verra au niveau mondial, mais on y verra surtout, vous avez, vous, la possibilité de le voir à votre niveau, à vous et dans votre vie. Donc, surtout, c'est aujourd'hui, avec tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai œuvré, tout ce que j'ai fait pour moi déjà, je me mets au service de quoi? Je me mets au service de qui et de quoi? Alors, de moi déjà, et au service d'une cause, au service du cœur. Hein. C'est vraiment passer du mental au cœur. Voilà, je suis au service de mon cœur et c'est mon mental qui est au service de mon cœur. Et plus le contraire, c'est plus le mental qui prend les... c'est plus le cœur qui est au service du mental, c'est vraiment le mental qui est au service du cœur. Et c'est vraiment le retour du chevalier, quoi. Le retour de la chevalerie. Euh, de mettre un genou à terre, le genou de l'ego, pour être au service d'une cause plus belle, plus haute, plus grande, plus... Voilà, alors au service de l'amour, au service du cœur, au service de l'autre, avec un grand A, sans s'oublier en fait, hein, c'est vraiment ça, pour moi, c'est cet réalignement. Et forcément, pour tout ça, ça nous demande aussi de travailler dans nos trois corps, l'esprit, l'âme et le corps, et d'être, de devenir un temple à l'amour. Enfin, c'est fort, mais c'est ce qui m'est venu depuis plusieurs semaines, c'est être un temple à l'amour. C'est être tellement dans la foi, et c'est vraiment ça aussi que ça vient chercher, c'est le travail de la foi. Et c'est pas la foi religieuse, hein, je ne parle pas du tout de religion quelle qu'elle soit, chacun choisit ce qu'il veut, mais c'est vraiment la foi en la vie, quoi. Et c'est plus j'ai confiance, c'est au-delà de la confiance, c'est vraiment j'ai foi profondément en moi déjà, et en la vie, et je sais que je m'abandonne à plus grand que moi, sans m'abandonner moi. Et ce qui va donner cette foi, euh, et on va pouvoir se laisser traverser, être le temple de plus grand, de l'amour, euh, et puis pas de l'amour forcément amoureux, hein, l'amour avec un grand A, être au service du cœur, se laisser traverser pour pouvoir rayonner avec le cœur. Et forcément, les têtes vont tomber. C'est symbolique, mais c'était ça que je ressentais, que je voyais. Les têtes vont tomber. C'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le mental, tous les masques, tous les faux semblants, tous les mensonges, en fait. Puisque le cœur, c'est le retour du Christ. Mais le Christ, pas au niveau religion, le Christ, pour moi, c'est un taux vibratoire, c'est la vérité, en fait. Le Christ est en lien avec la vérité, la transparence. Le cœur sacré, c'est ça, c'est avec le cœur complètement vulnérable, transparent. Et plus il est vulnérable, plus il est fort finalement, puisqu'il va pouvoir se laisser traverser par la vraie lumière et pouvoir être rayonné comme un diamant. En fait, on en est là, c'est le retour de la vérité. Donc,
les têtes tombent. En fait, le mensonge n'est plus accepté, les faux semblants non plus, les faux amis, les fausses relations, voilà. Tout, voilà. Révélation. C'est l'Apocalypse, hein, l'Apocalypse qui veut dire révélation en fait. Et c'est plus ça qui se joue, et on le voit hein, déjà depuis le début d'année, des choses qui remontent, des secrets qui ressortent. Euh, Ça, c'est passé. Et là, on arrive justement demain à ce grand passage, bon, qui a déjà commencé, mais voilà, demain, ce sera le pic, on va dire. Et là, c'est l'heure de la manifestation. C'est-à-dire que avec mon cœur, je décide aussi à quoi je suis au service, et du coup, je me mets en action là-dedans, parce que le bélier, c'est l'action. Et donc, je me mets en action vers ça. Euh, et voilà, pensez à le faire avec le cœur. Enfin, moi, je suis personne pour vous donner un conseil. Vraiment, je ressens juste les énergies, et c'est ma croyance remettant en question tout ce que je vous dis. Mais en tout cas, de ce que moi, je ressens, c'est vraiment plus vous allez être dans votre cœur. Et aller dans le cœur, ça demande d'aller voir ses peurs, d'aller voir ses plus grandes blessures. Et je pense qu'en fait, tout le travail qui s'est joué depuis le début de l'année, c'était ça, c'était d'aller voir en profondeur les trucs. Il y en a encore, il y en a encore peut-être qu'en lien avec la guerre, avec le combat, avec la guerre. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Et est-ce que je suis prêt à ne plus être contre la guerre? Contre la guerre, ça nourrit encore la guerre, mais être pour la paix, ce qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout la même énergie. Et être pour ma paix, être pour la paix en règle générale, c'est aussi abandonner le combat. Est-ce que je suis prêt ou prête à abandonner le combat hein dans plein de domaines d'ailleurs. Et c'est s'abandonner à l'amour, à la lumière, nommez-le comme vous voulez, mais c'est s'abandonner à plus grand que moi, dans cette humilité, tout en n'oubliant pas que je ne m'abandonne pas moi, puisque je suis cette lumière et cet amour. Ouais. Voilà, voilà ce qui m'est venu, mais en tout cas, c'est voilà, c'est l'heure du mensonge qui s'effondre, c'est l'heure des révélations, et c'est l'heure de la vérité en soi. Et maintenant, à partir de demain, là, il va y avoir aussi une invitation à montrer cette vérité, qui je suis au monde, euh, et à quoi je veux être, à quoi je veux être le chevalier, à quoi, qui ou quoi je veux servir. Vraiment, c'est ce qui revient à chaque fois. Voilà. Donc, si je devais refaire un petit bilan, c'est vraiment l'ouverture du cœur et l'action, bâtir pour soi et bâtir pour l'autre, pour le monde, pour un concept, pour une cause en fait. Hein. Et puis vraiment, la survie est terminée. La survie est terminée, le combat est terminé, le système le sait d'ailleurs, le système le sait, le système interne aussi le sait. Euh, Beaucoup de gens doivent le ressentir aussi au niveau physique. On sent que quand même il y a quelque chose qui s'apaise, même si on a peur à l'extérieur parce qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent. À l'intérieur, bizarrement, c'est pas souvent le même ressenti. Il y a plus de paix, alors qu'à l'extérieur, il y a des tensions. Donc on voit bien que qu'il peut y avoir des peurs liées au manque, liées à qu'est-ce qui va se passer, à l'inconnu en fait, parce qu'on est clairement dans un inconnu là, dans tous les domaines. Mais il y a en même temps une paix qui est vraiment installée, qui est interne et qui peut être en lien avec comment justement pendant toutes ces années je me suis plongée dans ma propre lumière et j'y ai trouvé l'issue qui est la paix et la joie, hein, le fameux guérir. En fait, là, on est en pleine dans la guérison, parce qu'il y a aussi Chiron, ou Chiron, je ne sais pas comment on dit, mais qui rentre en bélier demain, et qui est aussi le guérisseur, on l'appelle le guérisseur. Bon, je ne connais pas toutes les bases, mais en tout cas, c'est vraiment cette invitation, et guérir, je rappelle, c'est guérir. Donc c'est retour de la joie, en fait. Et je pense qu'on est sur vraiment un espace actuel qui est le retour de la joie, malgré ce qu'on peut nous montrer à l'extérieur et ce que l'extérieur vibre. Donc se reconnecter à sa guérison, à sa joie, pour pouvoir aussi la transmettre pendant les moments difficiles, s'il y en a. C'est justement, je suis dans ma lumière, et si jamais l'ombre est à l'extérieur, moi j'aurai toujours ma lumière allumée, toujours ma petite bougie interne qui sera là et qui pourra continuer à illuminer
mon entourage, les gens qui m'entourent et puis le monde en fait. Hein. Donc allumez vos bougies, soyez dans votre lumière, soyez dans votre joie et transmettez-la par le cœur. Et puis si demain vous sentez un peu de tension, de colère et tout ça, soyez vraiment dans l'amour. Envoyez-vous aussi de l'amour s'il y a besoin parce que vous êtes tendu. Et puis pensez à ça, c'est que s'il y a quelque chose qui remonte, préférez le libérer sur papier, quitte à le brûler après, plutôt que d'être euh, dans l'impulsion, peut-être un peu tendue. Voilà. Par contre, il peut y avoir aussi une envie de pulsion, de pulsion d'envie, de vie et de voir mettre des choses en place. En fait, il y a toujours deux énergies. Ça dépend justement dans quel état vous êtes. Est-ce que je vais prendre ça comme une pulsion de renouveau ou est-ce que je vais prendre ça comme une pulsion de destruction? Voilà. Bah, choisissez votre camp, en fait. Est-ce que je suis contre ou est-ce que je suis pour la paix? Voilà, on est toujours là. Voilà pour moi. C'était le message que je voulais passer. J'ai rien à y gagner, mais j'avais juste envie de peut-être se transmettre si ça parle à quelqu'un. Si, voilà, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez envie, si ça vous parle, si ça vient répondre à des trucs que vous ressentez depuis un moment, mais qu'on n'arrive pas des fois à mettre des mots. Et puis le corps bouge beaucoup par rapport à tout ça aussi. Donc si vous avez des mots MOX, MAUX, peut-être que justement le corps parle, parce que le corps est le dernier justement qui doit libérer dans la guérison. Hein. Souvent c'est le corps qui libère les blessures en dernier, puisque la matière est plus lente. Donc c'est tellement logique. C'est plus rapide de guérir par l'esprit, hein, l'analyse. Après on guérit par l'émotionnel et l'âme. Et puis le corps, c'est toujours en dernier, puisqu'il est plus lourd, il est plus lent. Euh, donc laissez aussi le corps s'exprimer. S'il y a voilà, des choses qui remontent, c'est qu'en fait on est en train de le nettoyer aussi à ce niveau-là. Voilà. J'espère avoir tout dit. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et puis, bah, bon passage demain avec cette nouvelle lune du 17 en bélier, avec plein de choses qui vont forcément se passer. Et on verra, on verra. Je vous embrasse.